Dans cet exercice, on définit une fonction f sur l'intervalle r plus étoile par f de x va être égal à cosinus de ln de x. Et on souhaite démontrer que f n'a pas de limite en plus l'infini. Alors, la première chose à faire quand on veut montrer qu'une fonction n'a pas de limite en plus l'infini, c'est de regarder si cette fonction est bornée. Alors ici, c'est bien le cas. Malheureusement, f est bien borné, puisque l'on sait que quel que soit x strictement positif, cosinus de ln de x est compris entre moins 1 et 1, ce qu'on peut donc écrire, valeur absolue de cosinus de ln de x est inférieure ou égale à 1. Donc c'est dommage, puisqu'on sait que toute fonction qui n'est pas bornée au voisinage de plus l'infini n'a pas de limite en plus l'infini. Ici, c'est pas le cas, donc on va devoir trouver une autre méthode pour pouvoir démontrer que cette fonction n'a pas de limite. Donc pour pouvoir démontrer que f n'a pas de limite, on va étudier d'autres conditions nécessaires de limite finie. On a vu en particulier que si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L existe, alors on a vu que pour tout de suite xn à valeur dans R plus étoile, qui tend vers plus l'infini, on a nécessairement f de xn qui converge, et même mieux, on a nécessairement que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de xn est égale à L. Donc si f a une limite finie en plus l'infini, et que cette limite vaut L, alors pour tout de suite qui tend vers plus l'infini, f de xn devra tendre vers cette limite. Donc c'est une grosse contrainte, il faut que quelle que soit la façon dont on tende vers plus l'infini, la fonction f évaluée sur cette suite devra tendre vers elle. Pour démontrer que ça n'est pas possible, je vais m'appuyer sur le graphe de la fonction cosinus. Alors, la fonction cosinus, elle prend la valeur 1 en 0, s'annule en pi sur 2, prend la valeur moins 1 en pi, puis prend la valeur 0 en 3pi sur 2, prend la valeur 1 en 2pi, bon, et on a un graphe 2pi périodique, donc on va avoir un graphe qui va ressembler à quelque chose comme ça. Et l'idée, ça va être de faire quoi? L'idée va être de construire une suite xn de manière à ce qu'on soit à ce niveau-là dans la fonction cosinus. C'est-à-dire qu'on prenne successivement la valeur 1, la valeur moins 1, la valeur 1, la valeur moins 1, la valeur 1, la valeur moins 1, et ça indéfiniment. Donc on voit que pour obtenir ces valeurs, il faut se placer en 0, en pi, en 2pi, pi, en 4pi, en 5pi, en fait sur tous les multiples entiers naturels de pi. Alors le problème c'est qu'ici, ma fonction c'est cosinus de ln de x. Or moi ce que j'aimerais c'est récupérer npi dans l'expression qui est ici. Bah, ça paraît pas très compliqué, on va donc poser xn est égal à exponentielle de npi. Cette suite est divergente et diverge vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Cette limite est infinie puisque exponentielle tend vers plus l'infini en plus l'infini. Seulement, si on calcule f de xn va donc être égal à cosinus de ln de exponentielle de npi. Il va donc être égal à cosinus de npi. Et cosinus de npi, on l'a vu, c'est ça d'ailleurs qui a motivé ce choix, ça prend soit la valeur 1, soit la valeur moins 1, 1 lorsque n est pair, moins 1 lorsque n est impair. Donc ce terme-là, ça vaut moins 1 à la puissance n. Moins 1 à la puissance n qui est le terme général d'une suite divergente, puisque si on considère la sous-suite des termes de rang pair, elle est constante égale à 1, donc converge vers 1, et la sous-suite des termes de rang impair, elle est constante égale à moins 1, donc converge vers moins 1, on trouve deux sous-suites qui convergent vers des limites différentes, donc cette suite ne peut pas converger. Donc, résumons. Si f admet une limite finie en plus l'infini, pour toute suite qui tend vers plus l'infini, f de xn devrait tendre vers cette limite. Or, nous, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de trouver une suite xn qui diverge vers plus l'infini, est telle que f de xn ne converge pas. Or, si la limite de f en plus l'infini existe, toutes les suites f de xn devraient être convergentes. Donc l'existence de cette suite prouve quoi? Ceci prouve que f n'a donc pas de limite en plus l'infini. N'a pas de limite finie ou non d'ailleurs, puisque comme la fonction f est bornée, elle ne peut pas non plus avoir une limite qui n'est pas finie, lorsque x tend vers plus l'infini.